Bonjour à tous mes chers élèves, les troncs communs et bienvenue dans cette nouvelle séquence, dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va traiter le rôle du complexe argilo-humique. Un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. On a défini qu'est-ce que c'est le complexe argilo-humique. C'est l'association entre les particules argileuses qui se trouvent dans le sol et les particules organiques, l'humus qui se trouve dans le sol par des ponts de calcium. On a aussi démontré par le biais de différentes expériences comment mettre en évidence l'existence du complexe argilo-humique. J'espère que tout est clair pour vous. Aujourd'hui, on va parler du rôle du complexe argilo-humique. Quel est le rôle du complexe argilo-humique qui se trouve dans le sol? Donc, mes chers élèves, le rôle du complexe argilo-humique peut être mis en évidence par la manipulation suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On va placer deux entonnoirs de la terre, échantillon du sol, entre deux morceaux de coton, comme vous voyez. On va humidifier le tout avec de l'eau distillée, ma' muqattal, puis on va verser une solution d'iosine dans le premier entonnoir. Comme vous voyez, ça, c'est une solution d'iosine et qui est à ma gauche, et à ma droite, une solution de bleu de méthylène dans le second. Comme vous voyez, comme vous le connaissez concernant le bleu de méthylène, il est d'une coloration bleue. Regardez, pourquoi le bleu de méthylène il est d'une coloration bleue? Il doit sa couleur bleue à des ions positifs, c'est-à-dire il contient des ions positifs. On récupère le filtrat dans un bécher. Donc regardez, ça c'est le filtrat. Et une note que vous devez savoir, ce que l'éosine, il doit sa couleur orange à des ions négatifs. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Regardez avec moi le résultat. Pour la solution dans laquelle on a mis le bleu de méthylène, comme vous voyez, le filtrat, il est incolore, pas de couleur. Ça veut dire qu'il y a absence. Vu qu'on n'a pas obtenu une coloration bleue, ça veut dire qu'il y a absence des ions positifs. Mais, et si le filtrat qui est à ma gauche, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une coloration orange. Il est dû à quoi cette coloration orange? Il est dû aux ions négatifs. Ça confirme quoi cette expérience? On a mis un échantillon de terre. Lorsque je dis un échantillon de terre, c'est-à-dire de l'argile et des mus. Oui, ça montre, comme on a déjà vu dans la dernière fois, que le complexe argilo-humique, il est chargé négativement. Le complexe argilo-humique, il est formé d'argile qui est chargé négatif et il est formé d'humus qui est chargé négativement. J'espère que tout ça est clair. Maintenant, on va attaquer, vu qu'il est chargé négativement, quel sera le rôle de ce complexe argilo-humique au niveau du sol? Voilà mes chers élèves, ça c'est le complexe argilo-humique qu'on vient de le montrer maintenant à travers les expériences qu'on vient d'analyser qu'il est chargé négativement. C'est-à-dire à sa surface, qu'est-ce qu'on va obtenir? Une charge négative. Vu qu'il est chargé négativement, qu'est-ce qu'il va faire? Le complexe argilo-humique, il va fixer tous les ions, tous les sels minéraux qui sont chargés positivement. Comme vous voyez, c'est A2+, NH4+, Mg2+, K+, NH4+, PO4, 3, CA2+, H+, tout ça. Donc, il va fixer les ions chargés positivement. Et peut même fixer aussi de l'eau. Autre chose que vous devez savoir, il y aura un échange. Attendez, il y aura un échange de cations entre le complexe argilo-humique et la solution du sol. Ça, c'est la solution du sol, si vous voyez très bien. Donc, voilà les agrégats, les poils absorbants du sol. Voilà les échanges. Je vais régler la photo un petit peu. Donc, ça, c'est le complexe argilo-humique. Comme vous voyez, un échange d'ions entre le complexe argilo-humique et entre la solution du sol. Donc, le rôle important du complexe argilo-humique, c'est-à-dire qu'il fixe les ions chargés positivement. Il retient les minéraux qui se trouvent dans le sol.
Pour vous faciliter la tâche, je vous ai fait ce petit schéma pour bien expliquer le rôle du complexe argilo-humique. Donc, regardez avec moi. Ça, c'est la façon de représenter le complexe argilo-humique. Ça, ce sont les ponts de calcium. Ça, de plus. L'humus ici, l'argile ici. On a dit qu'il est chargé négativement, c'est-à-dire il va fixer le complexe argilo-humique. Il va fixer, comme vous voyez, il va fixer différents ions. K+, A2+, Na+, Mg2+, H+, et H2O. Donc, on aura un sol qui est riche, en sels minéraux. Lorsque j'ai mis ces flèches-là que j'ai mis ici, ça signifie quoi, mes chers élèves? Ça signifie que si ces minéraux-là, ou bien si ces sels minéraux ne sont pas fixés, c'est-à-dire ils vont s'infiltrer vers le bas, ils vont s'infiltrer dans la profondeur du sol. Ça peut être cette position-là, on verra ça. Donc, lorsqu'ils seront infiltrés vers le bas, on va obtenir un autre cas que je vais expliquer dans le schéma 2, dans la figure 2. Ce que vous devez retenir que le rôle de complexe argilo-humique, c'est qu'il fixe les ions du sol, c'est qu'il fixe les sels minéraux. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on aura? On aura un sol qui est riche en sels minéraux, c'est-à-dire un sol qui est riche en sels minéraux, un sol qui a un pH supérieur à 7. Ça veut dire un sol qui est alcalin. C'est clair? C'est le premier cas. Le deuxième cas, lorsque la pluie tombe, c'est-à-dire on a la pluie. L'eau de pluie, il peut s'infiltrer. Qu'est-ce qu'il conduit à quoi l'eau de pluie, mes chers élèves? Il conduit à un phénomène que je vais appeler le lessivage ou bien le lavage, c'est-à-dire dahirat al-ghasl. Qu'est-ce que c'est le lessivage? Le lessivage, c'est-à-dire que l'eau de pluie, il va entraîner. C'est ça la signification des flèches que j'ai dessinées en bas. L'eau de pluie va entraîner les sels minéraux, les ions qui se trouvent sur le complexe argilo-humique vers le bas, vers les profondeurs du sol. Donc, le lavage du sol par la pluie, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire une perte. On aura une perte des ions. C'est A2+, H+, Na+, Mg2+. Donc, le complexe argilo-humique, il va perdre ses cations. À leur place, qu'est-ce qu'il va se passer? À leur place, il va se fixer les ions H+. Il va se fixer les ions H+. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Donc, lorsque le complexe argilo-humique fixe les ions H+, et les ions H3+, après avoir perdu ces ions Na+, K+, Mg2+, PO4-, suite la tombe du pluie, il va fixer H+. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un sol qui est riche en ions H+, qui est pauvre en sels minéraux. Le pH, il est inférieur à 7, donc on aura un sol qui est très acide. Conclusion, mes chers élèves, pour la figure A qu'on vient de voir, le complexe argilo-humique, il fixe à sa surface, chargé négativement, il fixe toutes les différentes minéraux qui se trouvent dans le sol. Donc, la concentration des ions H+, il diminue. Et on aura un sol dont le pH augmente, ce qui donne un sol basique, un sol alcalin. Dans le deuxième cas qu'on vient de voir, lorsque le sol il subit un lavage ou bien il subit un lessivage par les eaux de pluie, le complexe argilo-humique, il perd ses minéraux, Na+, K+, Mg2+, et il fixe à leur place les ions H+, ce qui augmente la concentration des ions H+, dans le sol. Lorsque j'ai dit augmentation de la concentration des ions H+ dans le sol, ça signifie que le pH diminue. Ça signifie que le pH il est inférieur à 7. Et on obtient un sol acide. Mes chers élèves, conclusion finale. Le complexe argilo-humique
On l'a nommé absorbant. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il fixe, parce qu'il lie à sa surface les sels minéraux qui se trouvent dans le sol. C'est quoi le complexe argilo-humique? C'est une association de composés organiques humus et de composés d'origine minérale argile. Comme je peux le définir, c'est l'ensemble des forces qui retiennent les cations échangeables. J'ai expliqué pourquoi échangeable, c'est-à-dire il y aura un échange entre le complexe argilo-humique et la solution du sol. Échangeable sur la surface des constituants minéraux et organiques du sol. Quel est le rôle du complexe argilo-humique? Il fixe les ions positifs Na+, K+, Mg2+, etc. Et de cette façon, il évite leur lessivage par les eaux de pluie. Comme ça, les plantes puissent utiliser ces ions. Donc, en d'autres termes, il retient ces minéraux dans le sol. Ma capsule touche à sa fin. J'espère que je me suis arrivée à vous éclaircir la notion du complexe argilo-humique, que certains élèves m'ont contacté sur mon compte Instagram, m'ont dit qu'ils ont trouvé des difficultés à la comprendre. Tout est clair pour vous, mes chers élèves. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous la laissez dans la partie commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des likes. À bientôt. Au revoir.